Vous allez entendre un message de William Branham intitulé « Être pardonné », prêché le 28 octobre 1963 à Tucson, Arizona, USA. Restons debout un moment pour prier. Inclinons nos têtes maintenant. Notre Père céleste, nous reconnaissons que c'est un véritable privilège que de se tenir ici parmi les sauvés et de pouvoir chanter ce vieil hymne glorieux de l'Église, « Seigneur, je crois », de voir la foi de nos pères toujours vivante dans le cœur des enfants à travers les âges. Et comme le chant nous l'a justement dit, nous sommes en route vers Canaan. Nous prions, Père, s'il y a ici quelqu'un qui n'a pas encore pris la décision, qui ne soit pas encore venu à la place où il puisse dire « Crois seulement la parole », je prie pour que ce soit le soir où ils vont prendre cette décision finale, accepter Christ comme sauveur et être remplis de son esprit. Nous te remercions pour ce groupe appelé les hommes d'affaires du plein évangile et pour ce qu'ils croient et pratiquent, pour leur droiture. Nous sommes heureux de savoir que dans notre pays, il y a des hommes dans le monde des affaires qui prennent le temps de te servir et d'en parler aux autres, dépensant leur argent et leur temps pour aider les autres, chemin faisant, devenant citoyens du royaume de Dieu. Nous te remercions pour nos frères prédicateurs ici ce soir, ceux qui tiennent le flambeau, montrant à ce monde de ténèbres qu'il y a un chemin qui mène à la gloire. Pour chacun des membres de l'Église du Dieu vivant, et pour ceux qui sont venus et les nouveaux venus, nous prions maintenant, au moment d'ouvrir ta parole, que tu vas la partager selon les besoins de chacun. Et lorsque le service sera terminé ce soir, que nous retournions chez nous et qu'il y ait des nouveaux-nés ajoutés dans ton royaume. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce soir, Seigneur, qui est très malade et a besoin de toucher le grand médecin. Puisse-t-il le recevoir ce soir? Accorde-le, Seigneur, et nous te donnerons toute louange. Nous le demandons dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est un des meilleurs moments de ma vie, quand je peux me tenir devant vous et parler de la joie de ma vie, Jésus-Christ, et ce qu'il représente pour moi. Aussi d'avoir le privilège de partager cette joie avec quelqu'un qui n'a jamais eu cette joie. Je parlais l'autre jour, j'étais un garçon prédicateur, je suis dans le ministère depuis 33 ans, et j'ai vécu avec une réputation d'un jeune garçon prédicateur. Mais j'ai dépassé ce stade-là. Je suis en train de devenir le vieux prédicateur. Mais chaque jour, comme le chant le dit, il devient plus doux qu'il n'était le jour précédent. Et lorsque je commence, j'ai passé la marque centrale, je regarde vers le soleil couchant, quand j'ai le privilège de me tenir devant les hommes d'affaires et les femmes de cette communauté, que je leur parle de quelque chose qui leur tient à cœur plus que toute autre chose dans le monde, la vie éternelle. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de plus grand que je puisse penser être plus grand que la vie éternelle. Quand vous êtes jeune, vous commencez à penser à... Bien, en tant qu'un jeune garçon, vous jouez aux policiers. Les petites filles découpent des poupées de papier. Au bout d'un certain temps, c'est l'éducation, l'instruction. Alors, allez-vous marier la fille aux yeux bruns ou celle aux yeux bleus? Ensuite, il faut payer la maison, faire l'éducation des enfants. Et où êtes-vous rendu? Mais je suis si content qu'il y ait quelque chose de réel, de vrai, lorsque ceci sera fini. Vous entrez dans quelque chose qui est plus important que ces autres choses. Oui, elles sont essentielles, certainement qu'elles le sont. Qui sera la mère de et le père de nos enfants, et notre maison, et ainsi de suite, et l'éducation de nos enfants. Mais même tout cela périsse, cela s'en va. Mais la vie éternelle est la plus grande chose que je connaisse. Cela m'a satisfait lorsque j'étais un jeune garçon, et cela me satisfait actuellement entre deux âges, et je suis certain que lorsque les rideaux tomberont sur ma vie, je serai heureux d'aller rencontrer celui pour qui j'aurais vécu. Maintenant, au frère Tony, le président de ce chapitre, je suis heureux de fraterniser avec lui ce soir, avec frère Carl Williams, d'autres frères de l'exécutif de ce chapitre, ou des représentants et tous les visiteurs ici présents. Nous sommes heureux d'être ici. Une fois je prêchais, je crois que c'était à Little Rock, Arkansas,
dans le Robinson Memorial Auditorium. Un homme fut guéri. Il avait été plusieurs années à utiliser des béquilles, s'asseyant dans la rue, vendant des crayons. Il pouvait, juste tordu, ses côtes étaient paralysées, se mouvoir. Les gens étaient très peinés pour lui. Un soir, il vint dans l'assemblée. Il reçut une carte de prière, se présenta dans la ligne et fut guéri. Le jour suivant, il portait ses béquilles sur son dos, marchant dans la rue d'un bout à l'autre en témoignant. J'essayais de parler. Après un moment, il se leva et dit, « Frère Branham, il dit, je suis un peu comme à bout d'imagination. Il dit, lorsque je vous ai entendu parler, il dit, j'ai pensé que vous étiez un Nazaréen. C'est ce qu'il était. Et il continua, et je vis tellement de pentecôtistes ici. Quelqu'un dit que vous étiez pentecôtiste, et je vous entendis dire que vous étiez baptiste, que vous aviez été ordonné dans une église baptiste. Il dit, je ne sais plus quoi penser, qu'êtes-vous? Je répondis, oh, c'est facile, je suis un pentecôtiste, nazaréen, baptiste, tout à la fois. Lorsque je suis devenu pentecôtiste il y a quelques années, le Seigneur m'y envoya, lorsqu'il ordonna que je devais prier pour ses enfants malades. L'église dénominationnelle à laquelle j'appartenais en ce temps-là ne croyait pas à la prière pour les malades ou la guérison divine. Cela leur était étranger. Ils me dirent que je deviendrais un genre de saint comédien. Bien, peut-être que je suis devenu un saint comédien, je ne sais pas, mais je suis terriblement heureux, quoi que je sois devenu. Quelqu'un a dit que j'avais perdu l'esprit. Je dis alors, laissez-moi simplement tranquille comme cela. Je suis plus heureux de cette manière que je l'étais de l'autre. Aussi, je me sens bien de cette manière. Et ça a été une joie inexprimable. Mais lorsque je vins parmi les pentecôtistes, je pensais qu'il n'y avait qu'un groupe. Je découvris qu'ils étaient divisés en autant de groupes qu'il y en avait dans l'église baptiste d'où je viens. Je ne me suis pas associé à aucun groupe. Je me tiendrais au milieu d'eux et je dirais, nous sommes frères. Vous voyez, ce fut mon attitude depuis ce temps, pour voir la grande église du Dieu vivant, unie dans la foi, la prière et les efforts. Quand les hommes d'affaires du plein évangile établirent leur organisme, parce qu'ils ne sont pas une organisation, ils sont un organisme, cela prit tous les groupes et me donna une place et ils me prirent sous leur aile. Je suis très reconnaissant pour cette occasion de parler pour les hommes d'affaires chrétiens, parce que dans cette condition, je puis exprimer ce que je crois dans tous les groupes en même temps. Et ce fut une grande chose pour moi. J'appartiens à une organisation, les hommes d'affaires du plein évangile. Et pour faire cela, il y a maintenant en Afrique, où nous avons l'intention de nous rendre dès maintenant en Afrique du Sud, où le Seigneur nous donna une des plus grandes assemblées que je crois il nous ait jamais données, c'était en Afrique du Sud, là où nous avons vu 30 000 personnes recevoir Christ comme sauveur durant le seul service de l'après-midi. On enregistra 30 000. Le matin suivant, pendant que Sidney Smith, le maire de Durban, m'appelait au téléphone à l'Assemblée, nous étions quelques 200 000 au stade ou à la piste de course, et il me dit, va à la fenêtre et regarde dehors. Je vis venir 7 grands camions, et ces grands camions anglais faisaient presque la longueur de cette pièce. Ils étaient pleins de béquilles, de chaises roulantes et de choses laissées par les gens la journée précédente. Ils marchaient derrière les camions, chantant les mains dans les airs. Ils chantaient le chant que vous chantiez il y a quelques minutes. Crois seulement, tout est possible. Dans mon cœur, je dis, Seigneur, ce sera un jour mémorable pour moi. Et les quelques jours, j'étais là pour seulement 3 jours, et j'y retourne maintenant. Là, 3 jours, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ceci arriva par un miracle que le Seigneur fit sur l'estrade. Donna un garçon qui marchait sur ses mains et ses pieds comme un chien, son esprit normal, et le remit debout devant tout le monde. Le jour précédent, on avait dû leur mettre des clôtures parce qu'ils avaient des guerres de tribus. Maintenant, ils sont en paix. Ils marchent bras dessus, bras dessous, chantant « Crois seulement, tout est possible ». Je vous le dis, le grand évangile, dans sa simplicité, n'a jamais perdu sa puissance. Lorsqu'il est prêché simplement dans la résurrection de Christ, cela devient plus cher à mon cœur chaque jour. Si vous êtes un homme d'affaires, mais que vous n'êtes dans aucune fraternité d'hommes d'affaires, laissez-moi vous recommander ces hommes d'affaires du plein évangile. Vous n'avez pas à appartenir à aucune église. Quelle que soit l'église à laquelle vous appartenez, c'est parfait. Il y a un titre, homme d'affaires du plein évangile. Il n'est pas nécessaire d'être un homme du plein évangile pour en faire partie. Méthodistes, baptistes, luthériens, même les prêtres catholiques.
crois que vous soyez. Vous savez, je crois, Jacob creusa un puits, et les Philistins l'en chassèrent. Je crois qu'il l'appela Malice ou quelque chose. Il en creusa un autre, et ils le chassèrent de celui-là aussi. Il l'appela Conflit. Il en creusa un autre, et dit, il y a de la place pour nous tous. Ainsi, je crois que c'est cela. Il y a de la place pour nous tous ici. Nous serions heureux de vous avoir ici, dans la région de Tucson, pour venir fraterniser avec nous. N'oubliez pas la réunion de Phoenix. Je sais que nous ne sommes pas supposés faire d'annonce de l'estrade, c'est la manière de diriger, mais cela est en relation avec les hommes d'affaires du plein évangile. Je dois prier pour les malades et prêcher 4 jours avant l'assemblée au Ramadaïn en décembre qui vient. Janvier, le 19 au 23, 4 jours. Je commencerai le 19, n'est-ce pas? Je commence le 19. Et alors j'aurai 4 jours d'assemblée. Et pour vous, les gens de Tucson, dimanche soir prochain, je prierai pour les malades à l'Assemblée de Dieu de Grantway, l'église du frère Arnold Mark. S'il y a quelqu'un de malade qui veut venir, je serai là, le Seigneur voulant, ce dimanche soir, et je prierai pour les malades. Et maintenant, que les bénédictions de Dieu reposent sur vous. Si vous avez vos Bibles, je voudrais aller rapidement dans la parole, car je sais que beaucoup d'entre vous travaillent demain. Je vous parlerai ce soir d'une écriture que je prendrai dans le livre des Romains. Romains, chapitre 8, versets 28 à 32 inclus. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Maintenant, je veux vous parler sur le pardon. La Bible dit ici ce soir qu'il nous donna toutes choses. Bien, nous ne pouvons pas parler de toutes ces choses, mais nous parlerons d'une chose qu'il nous a donnée, son pardon. Je pense que c'est un mot glorieux, être pardonné, parce que nous sommes tous coupables du péché. Nous avons tous péché, et nous fûmes retranchés de la gloire de Dieu. Et Dieu, à travers son Fils, nous a pardonné nos péchés et notre iniquité. Un pardon me rappelle une histoire que je lus une fois je crois que c'était pendant la guerre, la Révolution. C'était un homme, un soldat, un troupier. Il avait fait quelque chose la cour l'avait trouvé coupable et il l'avait condamné au peloton d'exécution. Je crois qu'il avait laissé son poste de devoir pendant la bataille. Il allait être fusillé. Un homme se prit de compassion pour lui jusqu'à se rendre jusqu'au grand président Lincoln. Et Lincoln était un gentilhomme chrétien. Il se promenait dans son carrosse lorsque le messager le rencontra. Il s'agenouilla et dit, « Monsieur Lincoln, président des États-Unis, bon monsieur, je demande votre grâce pour quelqu'un, sachant que vous êtes un chrétien. Je sais aussi que vous avez de la tendresse dans votre cœur pour les affligés. » Il dit, « Mon ami était à son poste où il était cantonné, mais lorsque les fusils crépitaient, que les canons tonnaient, il eut peur. Il laissa son poste de devoir. Monsieur Lincoln, il n'en avait pas l'intention. Il est un homme bon. Dans une semaine, il mourra devant le peloton d'exécution. Il n'y a aucune manière de le sauver, excepté si vous lui accordez son pardon. » Monsieur Lincoln, des larmes dans les yeux, sortit un morceau de papier de sa poche et écrivit dessus, « Moi, Abraham Lincoln, pardonne à cet homme ce qu'il a fait. Il ne doit pas mourir. » Il signa son nom, et l'homme lui donna les bénédictions de Dieu, et retourna à la prison, et dit à son ami, « J'ai ton pardon. » Il tira le papier de sa poche et le lui montra. L'homme dit, « Mais ne te moque pas de moi, je me prépare à mourir, et alors tu arrives avec une chose comme cela. Je ne puis le croire, ce n'est pas vrai. N'importe qui peut avoir signé ceci, Abraham Lincoln. » Il lui dit, « Mais c'est la signature du président. Cela dit, tu es pardonné. » Il tourna le dos et s'éloigna.
il mourut devant le peloton d'exécution. Et voilà qu'arrive une libération provenant du président Abraham Lincoln, le président des États-Unis, pour libérer l'homme. Mais il a été exécuté. Ceci passa devant la Cour fédérale, et voici la décision. Un pardon n'est pas un pardon tant qu'il n'a pas été accepté comme un pardon. Ainsi ce soir, j'ai lu que Dieu nous a donné toutes choses. Il nous donna le pardon. C'est le pardon pour ceux qui acceptent la parole de Dieu comme un pardon. Mais le fait de le lire ne signifie pas que vous êtes pardonné. Cela signifie que vous devez l'accepter comme votre pardon, que Dieu donna son Fils pour mourir à votre place. Alors c'est un pardon. Affranchi de la culpabilité est ce que nous voulons sur ceci. Un pardon de Dieu est un affranchissement de culpabilité. Non le détournement par une doctrine psychologique de quelque chose qui pourrait en quelque sorte vous donner une petite sensation que vous avez fait ce qui est bien en joignant une église ou en acceptant un credo. Mais c'est un affranchissement de votre culpabilité par la puissance du calvaire. Quelque chose vous a libéré. Il n'y a plus de culpabilité. La Bible dit, je crois que c'est en Romains 5.1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. Maintenant, quand un homme est affranchi du péché, homme ou femme, il n'y a plus de désir dans leur cœur de rechercher les choses du monde. Ils sont gratuitement pardonnés. Ils deviennent de nouvelles créatures en Christ Jésus. Et leurs désirs sont dirigés vers les choses d'en haut, où Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Il est gratuitement libéré. Il n'a pas besoin d'un prêtre pour cela ou d'un ministre pour le lui dire. Il sait en lui-même qu'il est pardonné, parce qu'il l'a accepté sur la base que Dieu lui a donnée par Jésus-Christ. Quel sentiment d'être libéré du péché! On m'a dit, lors de l'émancipation la proclamation fut signée dans le Sud pour les esclaves, il y a plusieurs années, que le temps prévu pour qu'ils soient libres était au lever du soleil un certain matin. Ils sortirent tous de la vieille plantation. Plusieurs jeunes hommes montèrent sur la montagne, parce qu'ils seraient les premiers à voir le soleil. Les hommes plus vieux un peu en dessous d'eux, et les femmes et les enfants en bas. Et ils attendirent longtemps avant la lumière du jour. Parce que la ceinture des esclaves, les dures épreuves, avaient marqué leur vie de tristesse, et ils soupirèrent après ce jour où ils sauraient qu'ils étaient pardonnés. Et la proclamation d'émancipation disait que ce certain jour, au lever du jour, ils seraient libres. Et ils aspiraient après l'heure. Quand le soleil se lèverait, ils étaient si anxieux qu'ils escaladèrent les montagnes. Oh, si les pécheurs ce soir pouvaient être aussi anxieux de savoir qu'ils sont pardonnés. Vous êtes pardonnés à la minute où vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur. À ce moment-là, vous êtes pardonnés. Ils disent que les jeunes hommes attendirent. Aussitôt que le soleil commença à briller à l'est, ils crièrent aux plus âgés en bas, « Nous sommes libres !» Et eux crièrent aux femmes et aux enfants, « Nous sommes libres ! Nous sommes libres !» Parce que le soleil s'est levé. Lorsque l'homme pécha dans le jardin d'Éden, il traversa un grand abîme, le séparant de l'Éternel. L'homme, à ce moment-là, était éternel avec Dieu. Il n'avait aucune maladie, tristesse ou mort. L'homme n'était pas fait pour mourir. L'enfer n'était pas fait pour l'homme. L'enfer fut créé pour le diable et ses anges, et non pour le genre humain. Parce qu'ils étaient créés sur la terre pour être des fils et des filles de Dieu. Mais lorsque l'homme a péché et traversa la ligne de démarcation entre le bien et le mal, il se sépara de Dieu, se laissant à lui-même aucune manière de revenir. Il était totalement perdu. Il ne pouvait revenir parce qu'il avait péché. Mais Dieu, riche en miséricorde, accepta un substitut. Parce qu'il avait dit, le jour où tu manges, ce jour tu meurs. La justice de Dieu et sa sainteté requéraient la mort, parce que c'était sa parole. Et il doit garder sa parole pour être Dieu. Et maintenant, l'amour qu'il avait pour le genre humain, et encore il les voyait séparés de lui,
et la fraternité qu'il avait avec ses enfants dans le jardin d'Éden, et cette condition de cœur brisé qui devait exister pendant tout ce temps-là, parce que sa parole disait, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors nous devons nous fier à cela. Quoi que Dieu dise, c'est la vérité. Cela doit se réaliser. Dieu ne peut pas reprendre sa parole, vous voyez, parce qu'il est infini et qu'il est éternel. Sa première décision est sans retour. Il n'a pas à la reprendre parce qu'il a appris plus à son sujet. Il est infini pour commencer. Et à cause de cela, quand Dieu dit quelque chose, c'est parfaitement de cette manière. Cela ne peut pas changer parce que c'est la décision parfaite. Et la manière dont Dieu agit sur ceux qui acceptent sa décision, il agira pour toujours comme cela sur les sujets qui acceptent sa décision. Ainsi, s'il a sauvé un homme d'une certaine manière une fois, la manière qu'il l'a fait la première fois sera toujours la même. Si Dieu a promis la guérison aux malades, sur la foi de ceux qui le croient, cela demeurera la manière. Il ne peut pas la reprendre. La manière demeurera toujours la même. Maintenant, Dieu accepta un substitut pour l'homme dans le jardin d'Éden. Et c'était la manière du sacrifice de sang. Le sang devait payer le prix. Et c'était pour toujours la même chose. Il n'y a jamais eu d'autre manière ou autre chose pour remplacer. C'était le sang. La seule manière que Dieu acceptait pour le retour de son enfant, c'était ce sang substitut. Aucun autre prix ne pouvait être payé. Rien d'autre ne faisait. Aucun autre prix n'est accepté. Rien d'autre ne fait. La première décision de Dieu est toujours parfaite. Et c'est éternel. Et nous savons que c'est vrai. Parce que Dieu ne peut pas mentir et il ne peut reprendre sa parole. Depuis ce temps, ce fut la seule manière de Dieu et le seul lien de fraternité avec l'homme. Maintenant le sujet était, maintenant le mot mort signifie séparation. Lorsque nous mourons de cette manière, ça ne signifie pas, notre mort physique ne signifie pas que nous sommes morts. Jésus a dit, celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. La mort de laquelle il est question ici, c'est la séparation de la présence de Dieu. Mais la mort physique que nous devons traverser ici n'est pas la mort. Nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Nous nous déplaçons d'un endroit à un autre plus près de lui, en sa présence. Ce n'est pas la mort que nous appelons, la mort comme nous l'appelons ici. Souvenez-vous, il dit à la fille qui était mourue, la fille de Jaïr, elle n'est pas morte, mais elle dort. Ils rirent de lui avec mépris, sachant qu'elle était morte. C'était leur manière de dire, elle était morte, mais Jésus dit, elle dort. Il s'avança et la réveilla, et elle revint à la vie. Maintenant, d'Adam à nos jours, l'homme a essayé d'avoir ses propres substituts. Il a fait de son mieux pour faire quelque chose de mieux que ce que Dieu avait fait alors. Et c'est la nature de l'homme. L'homme essaye toujours d'améliorer quelque chose, le faire d'une manière différente. Il veut injecter ses propres idées dans le plan de Dieu. C'est pour cela que nous sommes séparés ce soir, les chrétiens de ce monde, par des barrières dénominationnelles. Cela se produit parce que l'homme a injecté ses propres idées dans le plan de Dieu. D'Adam à nos jours, comme je l'ai dit, ce fut de cette manière. Adam exprima la manière de penser de l'homme dans le jardin d'Éden lorsqu'il se fit un tablier en feuilles de figuier pour rencontrer Dieu. C'est quelque chose qu'il fit lui-même. À partir de la feuille de figuier, il a essayé l'éducation, les puissances, les villes, les idoles, la civilisation, la dénomination. Mais cela demeure toujours la même chose. Dieu n'accepte que ses sujets sous le sang. C'est tout. L'éducation est une faillite totale. Plus nous devenons instruits, plus nous nous éloignons les uns des autres. Les dénominations faillissent. Nous posons des lignes et des barrières. Chacun essaye de placer sa dénomination plus haut que l'autre. Cela brise la fraternité. La civilisation n'apporte que la confusion. Les villes et les puissances et tout le reste ont failli. Le plan de Dieu demeure toujours le même, sous le sang. Le sang doit être un sang démontré dans le jardin. En reculant dans le temps plutôt d'Israël, quand Israël a dû tuer l'agneau et mettre le sang sur les linteaux et les poteaux de porte, Dieu exigeait cela. Ce signe doit être là.
Cela n'a aucune importance qu'ils soient des Israélites circoncis. Ils peuvent avoir confessé que nous croyons chaque mot que Jéhovah dit. Mais cela ne l'excluait pas. Ils devaient montrer le signe. Le sang doit être montré. C'est ce qui doit être ce soir. Je crois que chaque chrétien doit montrer le sang de Jésus-Christ qu'il a nettoyé des choses du monde sans égard. En ce temps-là, le signe doit être sur la porte. Cela doit être là. Aucune différence si la maison est religieuse, si les gens sont religieux, si leurs enfants sont bien élevés, s'ils fréquentent l'église assidûment, comment ils ont démontré les choses que Dieu a dites. C'est encore à cette dernière heure où sont démontrées la vie et la mort que le sang doit être démontré. Ce sang démontre qu'un substitut innocent a été pris à la place de l'adorateur. Et la chimie du sang, le sang rouge lui-même, était un signe sur la porte que cette maison était en sécurité sous le sang. Maintenant, cela était un type. En ces derniers jours, nous revenons encore à l'heure où Dieu délivre son Église. Je le crois. Aussi certain que ce sang doit servir de mémorial, ainsi est le signe pour être requis aujourd'hui. Maintenant, il ne pouvait pas prendre la chimie du sang du Seigneur Jésus et le placer sur la porte de chaque cœur. Mais vous voyez, en ce temps-là, un animal mourait, et c'était un agneau. Pour montrer que l'animal était mort, le sang était là sur la porte. Aussi le sang qui était dans l'animal ne pouvait venir sur l'adorateur, parce que l'animal n'a pas d'âme. Ainsi la vie de l'animal ne pouvait venir sur l'adorateur. Mais aujourd'hui, quand le sang du Fils de Dieu fut répandu au calvaire pour notre pardon et notre délivrance, la vie qui était dans ce sang était Dieu lui-même. Le Saint-Esprit revient sur son Église, sur son croyant, et c'est le signe de ces derniers jours. Il va passer par-dessus l'homme ou la femme qui a accepté la mort de Jésus-Christ comme son substitut. Le Saint-Esprit en est le garant. Vous pourriez dire, je l'ai accepté, et vous pourriez encore vivre dans le monde. Vous vivez encore comme le monde. Alors il n'y a pas d'évidence que cette vie était pour vous, jusqu'à ce que l'évidence du Saint-Esprit ait frappé leur vie. Il y a les prérequis de Dieu que chaque homme ou femme doit avoir. Cette évidence comme un signe dans ce dernier jour. Lorsque je vois le sang, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau d'eau et d'esprit, en aucune façon il n'entrera dans le royaume. Alors cela a été de tout temps le programme de Dieu, le sang. C'était le sang dans l'Ancien Testament, c'était le sang dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était la chimie qui était le type de la vie qui est à venir. Cela démontrait qu'il y avait un substitut utilisé, mais l'adorateur s'en allait avec la même conscience coupable qu'il avait lorsqu'il était venu et avait offert son agneau. Mais de cette manière, quand l'adorateur, une fois nettoyé de son péché, n'en a plus conscience, la chose est morte, disparue. Vous avez changé de la mort à la vie. Vous êtes vivant de nouveau en Jésus-Christ avec la vie éternelle. Le Saint-Esprit demeurant en vous, amenant la vie de Jésus-Christ de nouveau. Car la Bible dit, Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu attend l'heure où il verra son Église venir à cette position. Sans égard à la dénomination, sans égard au credo, la couleur, quoi que ce soit, que son Église entière viendrait à démontrer le signe de la mort de Jésus-Christ. Car, encore un peu de temps, a-t-il dit, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis quelquefois avec des chrétiens qui déclarent être des hommes et des femmes qui sont des saints de Dieu. Et ils ont honte de témoigner, ils ont honte de dire Amen, ils ont honte de chanter les chants de Sion, ils sont gênés partout. J'aime me trouver parmi des gens qui n'ont pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Même si cela semble une hérésie, ils n'ont pas honte. Quelque chose est arrivé, et c'est plus que la vie pour eux. C'est la vie éternelle, parce qu'ils ont accepté le substitut de Dieu. J'aime ce genre de chant. Il y a un moment, là en arrière, je priais pour quelques personnes qui avaient été amenées
Ce service n'en était pas un de prière. Je pouvais les entendre chanter, frapper dans leurs mains. Et nous nous demandions, mais même si je les ai vus aller et venir sur le plancher, ce qu'ils appellent danser dans l'esprit, au début, je critiquais cela. Lorsque j'ai vu les pentecôtistes danser dans l'esprit, je me disais, qu'est-ce que c'est? Ce doit être une stupidité. Alors je me mis à lire la Bible. Je découvris que danser dans l'esprit, le démon avait copié cela, et il l'avait présenté comme le rock'n'roll ou autre, mais que la vraie danse authentique venait de Dieu. C'est exact. Et la danse, c'est la victoire. Quand David tua Goliath, ce petit garçon rouquin traînant ce géant dans la ville, le peuple le rencontra en dansant. Ils avaient la victoire. Quand Moïse traversa la mer Rouge par la puissance de Dieu et amena les enfants d'Israël sur l'autre rive, Myriam prit un tambourin et toutes les filles d'Israël, et de haut en bas de la rive, elles allèrent battant le tambour et dansant l'esprit. Si ce n'est pas une assemblée pentecôtiste à l'ancienne mode, je n'en ai jamais vu une de ma vie. C'est moi qui ne comprenais pas. Je n'avais pas la victoire. Mais lorsque vous avez finalement la victoire, et que le signe du sang de Jésus-Christ vient sur vous, je me souviens de David, le grand psalmiste de la Bible, lorsqu'il avait quelque chose cette grande chose, la fille de Saül lui fut donnée. Elle était un peu empesée avec son style propre, soi-disant croyante. L'arche avait été loin de Dieu pendant longtemps, la présence visible de Dieu, la colonne de feu suspendue au-dessus de l'arche. Les Philistins étaient venus, elle avait prise sous le règne de Saül. Un jour, lorsque David vit revenir l'arche vers la maison de Dieu, David courut au-devant de l'arche et il dansa devant l'Éternel, chantant les louanges de Dieu. La fille de Saül semblait être très embarrassée par l'action de cet homme. Son mari, son jeune et beau mari, s'était amusé et mal conduit en sa présence. Elle, la fille du roi. David dit, si tu n'aimes pas cela, surveille bien ceci pendant un petit moment. Et tout autour de l'arche, il alla encore dansant dans l'esprit. Elle était très embarrassée. Et Dieu affligea cette femme avec une malédiction. Oh, la victoire par le sang de Jésus-Christ, le signe de la résurrection de Christ, sa vie vit dans son Église. Il n'y a aucune autre manière de fraterniser si ce n'est sous ce sang. Nos dénominations vont nous chasser. Et l'un dit, c'est de la stupidité, un autre dit ceci ou autre chose. La Pentecôte était notre modèle. Personne n'aura à dire on peut dire, si ce n'est que l'Église fut inaugurée au jour de la Pentecôte. Et le même esprit qui vint sur eux en ce jour, chaque fois sans faillir dans la Bible, quand le Saint-Esprit vint sur les gens, ils agirent de la même manière. Permettez que je dise ceci. Dans les terres païennes où j'ai eu la permission, le privilège de voyager, j'ai vu les indigènes des îles et les Hottentots se tenir là et je devais parler avec un interprète. Ils n'avaient jamais entendu le nom de Jésus-Christ de leur vie, mais racontez-leur l'histoire et demandez-leur de lever les mains et recevoir Dieu. Ils font la même chose que vous ici et reçoivent le Saint-Esprit. Ce qui montre que c'est une chose universelle. C'est la puissance du Dieu Tout-Puissant, la démonstration de son signe sur ses enfants, qu'ils soient rouges, noirs ou blancs, quoi qu'ils soient. C'est la seule place où la fraternité est donnée. Nimrod bâtit une tour et Nebuchadnezzar une ville, et ainsi de suite. Il continue par les scientifiques et tout cela, mais il demeure toujours que c'est le sang qui... Dieu avait pris sa décision, que ce serait un substitut innocent qui devrait prendre la place de l'homme coupable pour le pardon. Et c'est la même chose ce soir. Il ne l'a jamais changé. Job vécut par cela. Job, le plus vieux livre de la Bible, même si tout s'effondra pour cet homme, il demeura ferme parce qu'il savait qu'il avait rencontré les exigences de Jéhovah. Il savait qu'il était juste. Abraham, la même chose. Plusieurs parmi eux. Israël rencontra seulement. Il n'y avait qu'une seule place où Israël avait la fraternité. C'était sous le sang répandu. Les hommes de partout devaient adorer à Jérusalem. Jusqu'à ce qu'il y ait un sacrifice, il n'y avait pas d'adoration. Et le sacrifice était le sang. Aujourd'hui, aussi instruites que semblent être les nations et aussi cultivées qu'elles paraissent,
avec toutes leurs recherches scientifiques pour briser un atome et tout ce qui prend place, pour lancer une fusée sur la Lune, ou envoyer en l'air un satellite ou quoi que ce soit, toutes nos recherches scientifiques, toutes nos dénominations, toute notre éducation, toutes nos écoles nous ont encore plus éloignés de Dieu que nous l'étions au commencement. Ce qu'il faut, c'est un cœur abandonné à la puissance du Dieu Tout-Puissant, selon sa volonté. Et le Saint-Esprit viendra comme signe sur cette personne. Ces signes accompagneront ceux qui croient. Cela demeure toujours. Dieu l'a dit. Allez dans le monde, prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et ces signes suivront ceux qui croient. C'est la manifestation du Saint-Esprit que Dieu a accepté l'adorateur, car l'Esprit et la vie qui étaient en Christ viennent dans l'adorateur. Pouvez-vous imaginer un juif d'autrefois sous le sang versé? Il arrive, descend dans la route, c'est le jour des propitiations, des expiations, il va faire un sacrifice, il a un beau jeune taureau gras, c'est l'exigence de Jéhovah, ou nous dirions peut-être qu'il a un agneau, un bel agneau gras, ce sera inspecté par le prêtre pour voir s'il y a un défaut, et alors il va au lieu d'adoration. Il réalise qu'il est un pécheur, il a fait ce qui était mal. Maintenant, il pose ses mains sur ce sacrifice. En posant ses mains sur le sacrifice, il s'identifie avec son sacrifice. Alors, quand la gorge est coupée, que sa vie est prise, ses mains posées sur lui, pendant que sa vie s'en va, il sent la douleur, pendant que cet animal meurt et que le sang gicle sur ses mains. Il réalise que cet animal prend sa place. Il s'en retourne justifié parce qu'il a fait exactement ce que Jéhovah lui demandait de faire. C'est la même chose qu'avec les chrétiens aujourd'hui. Ce n'est pas signer une carte disant que vous allez venir à l'école le dimanche, pendant tant de jours ou tant de dimanches dans une année. Ce n'est pas en faisant une promesse que vous ne boirez pas pendant 6 mois. Ce n'est pas cela. C'est de mettre vos mains sur le sacrifice auquel Dieu a pourvu, son pardon, la tête de Jésus-Christ, et sentir les larmes de la chair au calvaire. Et alors, vous identifiez avec lui dans le baptême, qu'il est mort et ressuscité. Ainsi vous êtes ensevelis en son nom pour ressusciter en nouveauté de vie, pour marcher comme une nouvelle créature en Christ, quand vous le faites avec sincérité. En faisant cela à l'invitation de Jéhovah, et ils se sont justifiés. Maintenant le juif peut être justifié parce qu'il a fait ce que Jéhovah l'invitait à faire. Finalement, c'était bien, Jéhovah fit cela, et c'était ce qu'il demandait. Mais finalement, cela devint une tradition familiale. Cela devint le jour des expiations. Et peut-être que les Juifs faisaient ce qui était faux. Il a dit bien, je crois que c'est le jour des expiations, je suis mieux de descendre avec mon agneau. Vous voyez? C'est devenu une affaire de famille. Ils n'y sont pas allés avec sincérité. Ils l'ont fait parce que la famille le faisait. C'est simplement ce que nous devrions faire. Toutes les familles le font. Aussi nous devrions le faire. C'est exactement où est rendu notre christianisme. C'est exactement où notre mouvement pentecôtiste arrive. C'est une tradition de famille. Vous voyez? Nous ne nous identifions pas à notre sacrifice, que nous sommes morts avec notre sacrifice. Nous disons, oh, nous sommes chrétiens, car je suis allé et je me suis joint à l'Église. Se joindre à l'Église, c'est bien. Mais jusqu'à ce que vous soyez identifiés, que vous ayez posé vos mains sur lui, que vous et lui deveniez un, jusqu'à ce que l'Esprit de Christ vienne en vous et vous en Christ, jusqu'à ce que vous deveniez fils et filles de Dieu. Il ne semble pas y avoir la sincérité qu'il doit y avoir. Ça devient un rituel. La même chose que c'est actuellement. C'est un rituel pour les gens de devenir chrétiens. Ici, il y a quelque temps, j'ai demandé à une jeune dame dans la ligne de prière, « Êtes-vous chrétienne ?» Elle a répondu, « Eh bien, je suis américaine, que je sache. » Comme si cela avait quelque chose à y faire. Une américaine. C'est beau d'être un américain, mais cela ne fait pas de vous un chrétien. Vous devez naître de nouveau. Une autre femme à qui j'ai demandé, « Êtes-vous chrétienne ?» Eh bien, elle fut prise au dépourvu. Elle dit, « Je tiens à vous dire que je fais brûler un cierge chaque soir. » Comme si cela avait quelque chose à y voir. Vous devez être identifié à Christ et sa vie manifestée en vous. C'est alors que vous êtes identifié à Christ quand Christ vit en vous. Ce n'est pas un rituel,
Ce n'est pas appartenir à une église. Tout cela est bien. Mais vous voyez la réelle sincérité. Lorsque nous venons au service de guérison, vous remarquerez le discernement dans la ligne. C'est constamment dire aux gens de se repentir. Vous voyez, vous allez à... Nos prières sont devenues une tradition. Nous nous agenouillons le soir et disons, Seigneur, bénis celui-ci, celui-là, et bénis lui et elle, fais ceci, fais cela, aide Jean, fais tout cela. Vous faites de Dieu un serviteur, vous en faites un genre de garçon errant. Oh Dieu, tu fais ceci, tu fais cela, tu fais ceci. Ce n'est pas la manière dont Jésus nous a parlé, qu'il nous a montré pour prier. Il a dit de prier comme ceci. Notre Père qui es au ciel, permets par ton nom que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais nous essayons d'ordonner à Dieu quoi faire pour nous. C'est la raison pour laquelle les églises se refroidissent. C'est pour cela que le grand réveil qui vient de frapper la terre a amené des millions dans les églises. Ils sont arrivés à l'endroit où ils prennent ces expériences et ainsi de suite comme une tradition. Au lieu d'être religieusement attristés et laisser le Saint-Esprit faire son travail en vous et créer en vous une nouvelle vie, vous rendre si affamés d'aller à l'église que vous ne pouvez en rester éloignés. Alors c'est cela, pas signer un billet, joindre et avoir comme cela. C'est d'être, avoir la vie de Christ en vous, ce qu'il attend de faire. Il y a quelque chose en vous qui vous pousse. Comme je disais à un jeune homme hier en parlant, une petite entrevue, je lui ai dit, j'avais l'habitude de passer près d'une petite source lorsque j'étais garde-chasse en Indiana. Et il y avait, c'était la plus heureuse source que j'ai jamais vue dans ma vie. De grandes sources en Indiana. Elles bouillonnent de cette belle eau froide, cette eau calcaire. Et un jour, je me suis assis près de la source pour lui parler, comme Moïse a dû le faire avec le buisson ardent pour lui parler. J'ai dit, petite source, qu'est-ce qui te rend si joyeuse que tu bouillonnes tout le temps? Que je vienne le printemps, l'automne, l'été, n'importe quand, tu bouillonnes. Est-ce que c'est parce que peut-être tu es si heureuse que les lapins viennent à toi pour boire? Eh bien maintenant, si elle pouvait parler, elle dirait, non, ce n'est pas cela. Je lui dis, bien peut-être parce que les chevreuils viennent boire. Elle a dit, non, ce n'est pas cela. Je lui ai dit, bien, c'est peut-être parce que je viens de temps à autre et que je bois de ton eau. Non, ce n'est pas cela. Je suis heureuse que tous viennent et boivent comme cela. Mais ce n'est pas la raison qui me fait bouillonner tout le temps. Bien, qu'est-ce qui te fait bouillonner comme cela? Pourquoi es-tu si heureuse, toujours jaillissante? Si elle pouvait parler, elle dirait, ce n'est pas moi, c'est quelque chose derrière moi qui me pousse. C'est comme cela avec une expérience chrétienne. Ce n'est pas quelque chose que vous essayez de fabriquer, c'est quelque chose derrière qui travaille en vous. C'est la vie éternelle qui progresse, jaillissante. Comme il a dit à la femme au puits, ce sera une fontaine jaillissant jusque dans la vie éternelle. C'est quelque chose dans l'adorateur, quand il est identifié avec Christ, parce qu'il sait qu'il est vivant. Mais nous ne voulons pas que ce soit une tradition. Quand Israël vint à l'endroit où ils firent une tradition des commandements de Dieu et de leurs sacrifices, c'est alors que le puissant Ésaïe leur fut envoyé par Dieu avec le « Ainsi dit le Seigneur ». Quelque part, de quelque manière, Dieu peut toujours mettre la main sur un homme qui n'a pas peur de démasquer la chose. C'est cela. Quelque part, un endroit. Ésaïe se leva. Si vous voulez lire Ésaïe 1, je l'ai écrit ici. Ésaïe leur dit, vos sacrifices que Jéhovah exigeait sont devenus une puanteur à mes narines. Je les déteste, ainsi que la graisse de vos béliers et de vos génisses et tout le reste. Dieu les détestait. La chose précise qu'il leur ordonnait de faire, parce qu'ils en avaient fait un rituel. Dieu le méprisait parce que c'était un rituel. Nous pouvons faire la même chose, la parole de Dieu. Vrai. Quand nous y venons comme à une tradition, comme à un rituel, nous devons y venir comme au « Ainsi dit le Seigneur ». Si Dieu l'a promis, Dieu va se tenir avec sa promesse. Il est plus grand que sa promesse. Il l'a toujours été. Il est capable, comme Abraham l'a dit, d'accomplir ce qu'il a promis de faire. Il est toujours capable de le faire, de garder sa parole. Maintenant, Ésaïe leur a dit toutes les choses qu'ils avaient faites. Il les avait faites sans sincérité. Il les avait faites parce que tous les autres les faisaient.
Ils étaient devenus le faisant aussi parce que c'était une exigence de Jéhovah. Et toute la famille le faisait, les mères le faisaient, les grands-pères le faisaient. Pourquoi ne pourrait-il pas le faire? Maintenant, nous faisons la même chose. Mon grand-père était presbytérien, je suis presbytérien. Mon père était baptiste, moi aussi je suis baptiste. Ainsi de suite. Mon père était pentecôtiste, je suis aussi pentecôtiste. N'est-ce pas cela? Nous venons à la place où nous réalisons que nous nous sommes séparés. Nous sommes séparés de Dieu. Et nous venons sur la base du sang répandu de Jésus-Christ. Sous ce sang, c'est là que sont les baptistes, les méthodistes, les luthériens, les presbytériens, les pentecôtistes. Ils peuvent tous se rencontrer sur un même terrain, sans égard à la tradition ou au rituel. Ils peuvent se rencontrer là, sous une même chose, et c'est le sang de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que l'Église revienne à sa place, s'éloigne de ses rituels et retourne au plan original de Dieu, où les hommes sont nés dans le royaume de Dieu et non recrutés dans une Église, c'est alors que la fraternité va régner partout, et l'Esprit du Seigneur couvrira la terre comme l'eau couvre la mer. Quand on en vient au moment où les hommes peuvent oublier leurs différends et venir ensemble fraterniser sous le sang. Nous ne pouvons pas tous venir sous la tradition baptiste, ou la tradition presbytérienne, ou la tradition méthodiste, ou la tradition pentecôtiste, mais nous pouvons tous nous rencontrer et fraterniser sous le sang de Jésus-Christ, parce que c'est le plan original de Dieu. C'est vrai. Amen. Il y a le pardon. Un méthodiste peut regarder un baptiste et tourner sa tête de côté, et un baptiste regardera un pentecôtiste, et le pentecôtiste au baptiste, à leur tradition. Mais lorsqu'ils se rencontrent sous la croix, ou le sang de Jésus-Christ lave tous les hommes du péché, il est une nouvelle créature en Christ Jésus. Il est un frère. Peu importe quelle marque il porte, il est un frère. Car c'est un terrain où nous pouvons tous nous rencontrer. C'est la manière de faire de Dieu. Ces autres choses sont des credos d'hommes. Mais le plan original de Dieu pour le pardon, c'est sous le sang de Jésus-Christ. C'est le plan de Dieu pour le faire. Oui, les traditions en ces jours. Le grand prophète cria, il dit, « Vos traditions sont sans puissance, elles sentent mauvais devant moi, n'ayez aucune foi en elles. » Le peuple fait des offrandes, il n'a aucune foi en ce qu'elles peuvent faire. Maintenant, posez-vous vous-même la question. Est-ce que cela ne ressemble pas à aujourd'hui? Bien que nous détestions le dire, nous devons y faire face quelque part. Il y a quelque chose de mauvais quelque part. Pourquoi? Cette Église devrait se trouver à 1 million de milles plus loin qu'elle n'est. Jésus attend que son Église soit prête. Son épouse s'est préparée. Nous avons le potentiel. Le Saint-Esprit est ici. Dieu est ici. La puissance pour guérir les malades. La puissance pour faire toutes les choses que Christ a faites. Je l'ai vu démontrer moi-même par le Saint-Esprit. Aussi le potentiel est ici. Ce que Dieu attend, c'est que nous sortions de nos traditions et revenions sous le sang de son Fils Jésus-Christ, que nous devenions l'Église de Dieu, méthodistes, baptistes, luthériens, pentecôtistes et tous les autres, que celui qui veut vienne et prenne de l'eau de la vie librement. Je crois cela avec tout ce qui est en moi. Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour faire cela. Mais nous, avec nos rites sans sincérité, nous continuons parce que c'est une tradition, que c'est un rituel. Nous allons sans sincérité, sans un vrai regret du péché. J'ai remarqué l'autre soir, dans cette fameuse grande assemblée de nos frères hautement reconnus en Californie, j'ai remarqué à cette assemblée, pendant que les gens entraient, des adolescents, j'ai admiré le frère pour sa grande tenue. N'importe qui aurait fait de même. Si vous êtes placé pour voir l'importance qu'il a pris dans les derniers jours, vous le feriez aussi. Je voyais ces gens s'avancer à l'hôtel pour prendre une décision. Les filles mâchant du chewing-gum, les garçons se bousculant, des gens qui riaient. Ce n'est pas la manière d'être religieusement en regret. Vous devez venir avec conviction. Dieu nous a envoyé un réveil du Saint-Esprit à l'ancienne mode pentecôtiste qui nous amènera à la racine du péché et les hommes et les femmes à la conviction. Pas pour dire, je retournerai à l'église, je renouvellerai ma fraternité, je signerai une carte, c'est très bien. Mais vous pouvez joindre les francs-maçons, les Odd Fellows et les autres, avoir les mêmes résultats. Mais quand vous venez sous le pardon de Dieu,
par le sacrifice du sang de Jésus-Christ, il doit y avoir de la sincérité. Dieu exige de la sincérité. Si ça lui coûte un prix tel qu'il donne son unique fils, comment allons-nous nous en tirer avec une petite cérémonie de rire en venant joindre une église ou prendre une carte ou l'amener à l'église ou quoi que ce soit? Ce ne sont pas les exigences de Dieu. Celui qui s'avance semant dans les larmes retournera sans aucun doute avec des chants d'allégresse, apportant avec lui de précieuses gerbes. Nous avons besoin d'un peuple porteur de gerbes. J'ai entendu le grand évangéliste dire une fois, quand je prenais part à un de ses déjeuners, prendre la Bible, et je l'ai toujours admiré dire, voici les normes, c'est ce que Dieu exige. Il dit, j'irai dans une ville, j'aurai un réveil, il dit, 20 ou 30 000 prendront la décision, je reviendrai dans 4 ou 5 ans, peut-être 2 ans, il dit, j'en retrouverai peut-être 15 ou 20. Il dit, Saint Paul alla dans une ville et fit un converti, il revint une autre année, il y en avait 30 ou 40 de celui-là. Alors il dit, ce sont les prédicateurs assis avec les pieds sur le bureau et ne sortant pas voir les gens. J'ai admiré son courage pour avoir sermonné ses frères selon sa propre conviction. Mais j'aimerais lui demander cette question. Quel prédicateur avait dit cela du temps de Paul, où il n'y avait pas d'église où aller? Qu'était-ce? Paul, le relevant d'une tradition, d'une signature de carte, au baptême du Saint-Esprit, quand son âme était en feu pour Dieu, il devait témoigner et dire certaines choses. Son âme entière brûlait d'une flamme de feu que Dieu y avait mise. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est un signe qu'un homme ou une femme est sauvé. Regardez-les chercher d'autres âmes aussi vite qu'ils le peuvent. On dit qu'un jour, un tenancier de bar, un petit garçon entra et dit, « Monsieur le barman », il dit, « Oui, fiston ». Le garçon dit, « Votre enseigne est tombée ». Il dit, « Eh bien, merci, fiston ». Alors, il sortit dehors, et le petit garçon se tenait les mains derrière le dos. Le tenancier de bar regarda. Il avait une grande salle de bar gravée sur une grosse plaque de cuivre comme enseigne. Il prit son tablier, l'essuya, il dit, « Fiston, tu te trompes, mon enseigne est debout. » Le garçon dit, « Non, monsieur, elle ne l'est pas. Je veux dire votre meilleure annonce. » Il dit, « Mais c'est ce que j'ai de mieux. » Le garçon dit, « Oh non, regardez là. » Il y avait un homme ivre tombé dans le fossé. C'était la meilleure enseigne qu'il avait, oui monsieur, quand il vit un homme sous l'influence de ce qui se vendait à l'intérieur. Et quand nous voyons un homme sous l'influence du Saint-Esprit, que sa vie brûle d'un feu pentecôtiste à l'ancienne mode, c'est la meilleure annonce que Dieu ait jamais eue que l'homme est sauvé. Oui monsieur, c'est le meilleur signe. Maintenant, comment cela arrivera-t-il? Pas en joignant une église, mais en acceptant son pardon par Jésus-Christ, votre substitut innocent. Sans sincérité, pas de vrai repentir du péché. Il a dit qu'il cacherait sa face de leur rituel. Leur prière était sans puissance. Ils priaient, oh sûrement. Ils montaient et disaient leur prière. Ils offraient leur sacrifice. C'était une formalité. Savez-vous que dans 2 Timothée, le 3e verset ou le 3e chapitre de 2 Timothée, on nous dit qu'il y aurait la même chose dans les derniers jours? La Bible dit, sachez que dans les derniers jours, les hommes seront fanfarons, hautains, aimant les plaisirs plus que Dieu, traîtres, des faux accusateurs, incontinents, détestant ceux qui sont bons, ayant une forme de sainteté, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Car c'est le genre qui vont de maison en maison, captivant des femmes sottes, chargées de péché, apprenant toujours sans parvenir à la connaissance de la vérité. Maintenant, si la Bible prédit que l'heure viendrait où l'Église serait dans la même tradition qu'ils étaient par leur rituel, ici c'est encore une religion traditionnelle, sans force. Oh, dirent-ils, ils étaient communistes. Non, ils ne l'étaient pas. Ayant une forme de piété, de sainteté, ils vont à l'église, ils se joignent à l'église, ils essayent de faire une longue démonstration qu'ils sont, ils vont à l'église, et tout, et ils sortent et vivent différemment. Il n'y a pas de feu dans leur âme. Il n'y a rien. Ils ne sont pas intéressés dans personne d'autre. Les autres peuvent mourir s'ils le veulent. Nous croyons que nous sommes sauvés, laissons-les aller. Ce n'est pas le vrai christianisme. Le christianisme, c'est d'aller chercher les perdus, aller chercher ce frère, aller faire quelque chose à ce sujet. Nous nous tenons là et croisant nos mains, même si nous proclamons que nous sommes sauvés, voyons des hommes et des femmes mourir sur chaque main, et les rues pleines de femmes qui vont à l'église en short, le visage peint,
marchant dans la rue avec une cigarette à la main et de la peinture couvrant leur face, leur figure. Elles ont l'air de renards ou de loups ou autres, des hommes marchant dans les rues, se joignant aux églises et autre chose. Appelez cela chrétien et vous taire? Qu'est-ce que ferait saint Paul s'il marchait dans Tucson? Maintenant, je vous le dis, il le mettrait en prison avant le matin, c'est vrai. Pourquoi? Son âme brûlerait pour Dieu jusqu'à ce qu'il puisse les empêcher de faire cela. Sûrement. Mais nous joignons les églises. Vous voyez, nos traditions sont devenues une puanteur à la face de Dieu. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un prophète qui se lève avec le « Ainsi dit le Seigneur » et arrache ces choses jusqu'à la racine et dise qu'elles sont devenues une puanteur à la face de Dieu. Nos dénominations ont grandi, nos églises sont devenues plus grandes, plus belles qu'elles n'ont jamais été. Ce serait beaucoup mieux pour nous que nous soyons encore sur le bord de la rue avec une écuelle de tôle et une guitare là-dehors, battant le tambour ou faisant autre chose avec le feu de la Pentecôte dans nos âmes, plutôt que d'être assis dans les grands bancs où nous sommes assis aujourd'hui, mourant avec le monde mourant sous nos pieds. Oui, monsieur, Dieu a un pardon, mais ce pardon est seulement par Jésus-Christ. Éducation, tradition, dénomination ou science, rien ne prendra jamais sa place. C'est sous le sang. C'est sous la tradition, non pas sous la tradition, mais sous le sang de Jésus-Christ. La manière pourvue par Dieu pour les pécheurs. La seule manière que nous puissions jamais nous rencontrer. Je vous dis, prenez un méthodiste, un baptiste, un presbytérien, un pentecôtiste ou un luthérien, et laissez venir chacun d'eux sous le sang. Ils sont frères. Il n'y a pas de chichi parmi eux alors. Non, monsieur, ils sont frères. Ils voient tous la même chose. Mais si vous laissez un méthodiste argumenter avec un baptiste sur l'ordre du baptême, laissez un unitaire discuter avec un trinitaire avec un unitaire, surveillez les objections et les cheveux se hérisser, mais laissez-les tous les deux venir sous la croix et surveiller ce qui se passe. Espace non enregistré sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Et il en sera ainsi jusqu'à ma mort. Alors, dans un plus noble et plus doux chant, je dirai cette puissance de salut, jusqu'à ce que cette pauvre, bégayante et bafouillante langue repose silencieuse dans le tombeau. J'atteste ce soir que le sang de Jésus-Christ fait d'un méthodiste, baptiste, luthérien, presbytérien ou n'importe lequel, fait de lui mon frère. Oui, monsieur, il y a quelque chose parce que son esprit est un frère. Il n'est pas un faiseur d'histoire ou ceci autre chose. Il est un frère en Christ. Il croit chaque mot qui est dans cette Bible. Comment le Saint-Esprit qui a écrit la Bible peut-il nier cela? Comment le Saint-Esprit vivant dans un homme pourrait-il dire? Non, c'était pour les disciples. Jésus a dit, quiconque vient. Pierre dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le Saint-Esprit est pour tous ceux que Dieu a appelés. Et ici il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les connaissait d'avance. Il ordonna et ils acceptèrent. Et aucun homme ne peut venir à moi, dit Jésus, à moins que le Père ne l'attire. Et tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Venons-nous dans une émotion fabriquée? Venons-nous en joignant une église? Venons-nous parce que nous ne voulons pas aller en enfer? Ou venons-nous parce que nous aimons Dieu qui donna son Fils unique pour que quiconque croit ait la vie éternelle? Venons-nous parce que c'est un sacrifice d'amour que Dieu nous donna pour que nous puissions le montrer? Dieu est une religion sans puissance. Leur religion est sans force. Ainsi, que doit-il faire à ce jour? Il déteste chaque fois dans la Bible que Dieu toujours, en dehors, ce côté, la Bible, chaque fois que vient une réforme ou un réveil, cela fut accompagné de grands signes et des puissances. Lorsque Luther arriva, quand Wesley s'avança, quand les réformateurs, Sankey, Finney, Knox, Calvin, qui que ce soit, d'où qu'ils viennent, la puissance était démontrée. Où Dieu est, il est surnaturel. Où Dieu se manifeste, cela se doit d'être surnaturel. Regardez aux pharisiens qui vinrent à Jésus en ce temps-là. Ils parlèrent de douceur, de clémence. Qui était plus doux que le vieux prêtre?
qui était plus grand que leur prêtre. Il vient à toi à la naissance. S'il y a un problème dans le voisinage, il vient et le résout. Il est toujours celui qui fait la paix. Il est un homme aimant. Vous savez qu'il l'est. Lorsque ça ne va pas, vous pouvez aller le voir. Il vous aide. Parlez d'un homme gentil. Alors, parlons de ce Jésus de Nazareth. Ce prêtre, nous savons qui était son père, le père de son père. Nous avons une école qui peut l'identifier. Qui est ce Jésus de Nazareth? De quelle école vient-il? À quelle organisation appartient-il? Qu'est-ce qu'il fait à part déranger? Que dit-il au sujet de notre gentil vieux prêtre? Il est du diable, a dit Jésus. Vous êtes le diable est votre père, et vous ferez ses œuvres. Pouvez-vous imaginer? Il monta au temple, regarda le peuple avec colère, renversa les sacrifices que Jéhovah exigeait, et cria, il est écrit, la maison de mon père est une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Que ferait-il aujourd'hui s'il venait dans nos églises modernes? Il y aurait encore des tables qui bougent, et il y aurait encore des bancs qui sautent. Pourquoi? Il les mettrait en pièces. C'est vrai, ce serait la même chose. Ne voyez-vous pas? Jésus est très scripturaire. Il était la parole. Il n'avait pas besoin d'écrire quoi que ce soit. Il était la parole. Il était la parole vivante. Et le peuple ne le reconnut pas. Comment un homme aujourd'hui, sur les principes de quoi? Jésus a promis ces signes à tout le monde, et cette bénédiction à tout le monde, que le Saint-Esprit descendrait comme il l'a fait au commencement sur quiconque Dieu appellerait. Comment un homme peut-il se dire chrétien et renier cette parole et dire que le Saint-Esprit est en lui? Le Saint-Esprit ponctuera chaque parole de Dieu avec un Amen. C'est absolument vrai. Oh frère, notre système d'éducation nous a éloignés de cela. Notre dénomination nous a séparés les uns des autres et de Christ. Mais qu'ils vont continuer à le faire. Vous prenez un substitut, une autre chose, ce n'est rien de plus que des feuilles de figuier encore. Dieu rejette cela. Mais quand l'Église vient sous le sang de Jésus-Christ, avec le signe du Saint-Esprit sur eux, alors vous verrez la fraternité de nouveau. Vous allez voir une Église pleine de puissance. Vous allez... Dieu est une religion sans puissance. Il doit y avoir de la puissance, certainement. C'est une puissance pour sauver un homme du péché. C'est une puissance qui peut faire des signes, des merveilles et des miracles comme Jésus-Christ a promis. Ils s'ajustèrent sur la parole de Dieu et la crurent et cela frappa la cible. Vous vous ajustez de la même manière sur la parole de Dieu et cela frappera encore la cible. Ce doit être comme cela, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'aime pas une religion sans puissance. Dieu ne veut pas de cela. Dieu veut agir. Dieu veut démontrer qu'il est vivant. Notre véritable espérance est la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu veut travailler dans son Église. Jésus a dit, je serai avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Saint Jean 12, 14. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Même vous en ferez de plus grandes, car je vais à mon Père. Maintenant, l'Église essaye de renier cela, de manière à avoir plus de membres, être plus populaire. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Dieu essaye d'agir dans son Église, et l'Église essaye d'agir par le credo. Les deux ne peuvent pas travailler ensemble. Vous devez vous débarrasser du credo et faire entrer Christ. Comment pouvez-vous le faire? Quand il voit le sang, quand le sang a été appliqué avec sincérité de cœur, et la main étendue sur Jésus-Christ, un cœur qui est sincère devant Dieu pour confesser ses fautes et naître du Saint-Esprit, alors les œuvres de Dieu suivront comme il a dit que ça ferait. Oui, l'Église veut agir par ses credos pour voir combien de membres ils peuvent obtenir. Mais Dieu veut agir par la puissance du sang pour avoir des chrétiens nés de nouveau. C'est exactement la différence qu'il y a. Pour faire cela, vous devez rejeter le Saint-Esprit et sa puissance d'accomplissement pour accepter un credo. Vous devez voir la vérité avant de pouvoir accepter une erreur. Si vous devez être un chrétien, vous devez marcher sur les promesses de Dieu pour aller dans l'erreur. Parce que cette lumière rouge qui clignote devant vous tout le temps, c'est la parole. Vous dites bien, c'était pour quelque autre jour? C'est pour aujourd'hui,
parce que Christ est la parole. Est-ce vrai? Saint Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole fut faite chair et elle habita parmi nous. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi, si Christ est la parole, chaque promesse est vraie. Et c'est la même chose hier, aujourd'hui et éternellement. Cela doit être cela. Cela prend une foi née de nouveau pour le croire et le mettre en action. Seulement, vous ne pouvez le faire avec la tradition. Ça ne marchera pas. Vous devez venir à ce sang. Il n'y a rien d'autre. Après qu'Israël ait dit, après qu'Ésaïe ait dit à Israël qu'ils avaient pollué leur substitut par leur tradition, apparut un autre prophète, avant que nous ne terminions. Un autre grand prophète vint sur la scène, et c'était Jean le Baptiste. Maintenant, il leur montra un agneau qui ferait non seulement pour Israël, mais toute la race déchue d'Adam. Il dit, Dieu allait envoyer un agneau. Cet agneau serait pour les gentils, les juifs et quiconque viendrait. Ce ne fut pas très long que l'agneau fut cloué à sa croix autel. Son sang fut répandu, le Saint-Esprit revint. Maintenant, quand le vieil agneau animal mourait, l'esprit de l'animal ne pouvait revenir. Ainsi ce sang était seulement appliqué à la nation. Mais maintenant, pour toute la race d'Adam, l'agneau de Dieu qui fut répandu, le sang, le signe, revint sous la forme du Saint-Esprit pour venir sur l'adorateur. Maintenant, c'est ce que Dieu exige, c'est ce qu'ils firent en ce jour, et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Maintenant, si quelqu'un sent le poids du péché, et que vous savez que vous avez tort, écoutez, il y a le pardon, et ce pardon est à travers l'agneau de Dieu. Croyez-vous cela? C'est par l'agneau, par le sang de l'agneau. On m'a raconté une petite histoire une fois. Elle m'a beaucoup aidé. Il y avait un garçon qui fut enlevé il y a longtemps. Je suppose que vous avez tous suivi l'histoire de la Bible et l'histoire de l'Église. Et alors je crois que c'était Fox, non ce n'est pas cela, c'était les pères de Nicée ou la vie de Saint Patrick. Saint Patrick était, dans les faits, c'était seulement un nom qu'on lui avait donné. Son nom était Susca. Il avait été enlevé par une bande d'écumeurs de mer et fut engagé pour être éleveur de porcs. Et cette histoire dit que le gamin fut enlevé et pris à bord d'un bateau, et qu'il travaillait pour son passage. Le vieux capitaine tomba malade un jour et se mourait presque, et il était malade loin sur la mer. Le vieil homme à barbe grise était étendu dans sa cabine. Il appela ses aides, ses hommes de pont, et dit, « Est-ce que quelqu'un a une Bible ?» Il dit, « Quand j'étais un enfant, je fus élevé chrétiennement. » Il dit, « Homme, je me meurs, et je ne veux pas mourir comme cela. » Il dit, « Avez-vous la parole de Dieu? Est-ce qu'un homme ici a la parole de Dieu ?» Finalement, là en arrière du groupe d'hommes, un petit garçon se leva et dit, « Monsieur, j'ai une Bible, je suis un chrétien, j'en garde une avec moi. » Il dit, « Viens ici, fiston. Veux-tu dire que tu as une Bible dans ton barda ?» Le garçon dit, « Oui. Ma mère et mon père étaient chrétiens, et j'ai donné ma vie à Christ quand j'étais un tout petit gars. Je transporte sa parole avec moi partout où je vais. Je la mets sur mon cœur, et elle est dans mon cœur. » Il dit, « Lis-moi quelque chose là-dedans, fils, avant que je meure. » Et le petit garçon alla dans Ésaïe 53, 5, et ça se lisait comme ceci. « Il fut blessé pour nos transgressions, il fut brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Et quand il dit cela, le vieux capitaine dit, « Peux-tu continuer ?» Le garçon dit, « Puis-je dire quelque chose ici ?» Le vieux capitaine dit, « Vas-y. » Il dit, « Ma mère qui était chrétienne, avant que je lui sois enlevé, vous savez, elle me lisait cette écriture souvent. Savez-vous comment elle me la lisait ?» Le vieux capitaine dit, « Non, fiston, j'aimerais que tu me le lises comme ta mère chrétienne te le lisait. » Il dit, « Voici la manière qu'elle le lisait. Il fut blessé pour les transgressions de Willie Prit. Il fut brisé pour les iniquités de Willie Prit. Le châtiment de Willie Prit tomba sur lui, et par ses meurtrissures, Willie Prit fut guéri. » Le vieux capitaine dit, « J'aime cela, j'aime cela. »
Il dit, oh, si seulement mon nom pouvait être lu là-dedans. Il dit, penses-tu que tu pourrais le faire, fils? Le garçon dit, je vais essayer. Il dit, il fut blessé pour les transgressions de John Quartz. Il fut blessé pour les iniquités de John Quartz. Le châtiment qui apporte la paix à John Quartz tomba sur lui, et par ses meurtrissures, John Quartz fut guéri. Les larmes coulant sur sa barbe, il dit, va me chercher mon costume. Jésus-Christ m'a guéri, je lui donne ma vie. Vous voyez? Oh, si vous pouviez seulement lire votre nom là-dedans. Oh, si je pouvais lire mon nom. Il fut blessé pour les transgressions de William Branham. Il fut brisé, pas l'Église, pas ceci, pas le credo, mais il fut brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui apporte ma paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, William Branham a été guéri. Oh, si nous pouvions lire nos noms dans les Écritures avec conviction, c'est ce qui le fait, lire notre nom là, c'est l'acceptation, le pardon. Car quand nous réalisons qu'il fut blessé pour nos transgressions, il fut brisé pour nos iniquités. Autre chose, nous découvrons dans Hébreux 9:11 que le pardon produit la pureté. L'adorateur n'a plus conscience du péché et il est nettoyé des traditions mortes. Quand nous venons réellement sous le sang, nous sommes lavés de nos traditions mortes. Les Écritures le disent. Hébreux 9, surveillez. Cela purifie votre conscience des traditions des œuvres mortes. Alors si vous faites cela, oubliez que vous êtes un baptiste, oubliez que vous êtes un méthodiste, oubliez que vous êtes un pentecôtiste, ou quoi que vous soyez, oubliez vos traditions mortes, et venez au sang, venez-y, lisez-y votre nom, et alors faites ceci. Alors venez à la table de communion, alors venez découvrir qui est vrai ou faux, si c'est une communion fermée ou non. Voyez si vous pouvez en exclure votre frère, vous ne pouvez le faire, c'est impossible de le faire. Il y a quelque chose en vous qui va vous empêcher de le faire. Il y a simplement quelque chose, vous voyez, votre nom est lu parmi ceux-là et vous ne pouvez le faire. Cela vous purifie et vous nettoie. Nous le remémorons quand nous nous agenouillons à la croix, qu'il soit un prêtre catholique, un presbytérien, peu importe, laissez cet homme venir et lire son nom là. Il fut blessé pour les transgressions de ce prêtre. Il fut blessé pour les transgressions de ce méthodiste, de ce baptiste, de ce pentecôtiste, lequel, blessé pour nos transgressions, mon nom, votre nom, qui que vous soyez, croyons cela, pas ce que dit le credo, ce que dit la parole. Alors, allons nous agenouiller à la croix ensemble. Nous sommes frères. Oh oui, les traditions. Nous nous nettoyons de toutes les traditions mortes. Il peut y avoir 40 presbytères d'État, il peut y avoir 40 grands prêtres, des cardinaux, des évêques, des papes criant, levez-vous de là, ne vous polluez pas. Mais vos bras sont autour d'un frère, c'est vrai, il y a quelque chose de réel. Vous avez le pardon sous la même rédemption qu'il a été pardonné. Vous êtes frères, il se tient plus proche qu'un frère. Il y a quelque chose à ce sujet qui vous attire plus près de Dieu, vous attire plus près l'un de l'autre. Comment peux-tu haïr ton frère que tu vois ou le détester et dire que tu aimes Dieu que tu n'as pas vu? Vous devenez un menteur et la vérité n'est pas en vous. Mais lorsque nous venons à l'endroit où le sang de Jésus-Christ nous lave de tout péché, alors nous sommes frères. Alors il n'y a pas de différence en nous. Nos vieilles petites marques collées sur nous ne veulent plus rien dire. Je me souviens, l'autre jour, en rapport avec les frères assis ici, je passais la barrière où j'avais l'habitude de garder les bestiaux, et en passant par là, les bêtes étaient marquées par le gardien au début de l'été. Il guettait, il y avait toutes sortes de marques sur elles. Il guettait le ferret du sang, cette médaille attachée à l'oreille. Ce devait être pur sang Hereford, où elle ne pouvait aller dans la forêt de Arapejo, car l'association Hereford faisait paître là. Ce devait être des pur sang Hereford. Je crois que ce sera comme cela à la fin des temps. Il ne dira pas, êtes-vous méthodiste, étiez-vous baptiste? C'est la grosse question aujourd'hui. Qu'êtes-vous, un méthodiste, un baptiste? Je dis non. Eh bien, qu'êtes-vous? Un presbytérien, un luthérien, un nazaréen, un pentecôtiste? Non. Qu'êtes-vous? Un chrétien. Un chrétien. Le ferret du sang, voyez, sous le sang.
ce qui signifie que chaque frère, chaque sœur, sous le sang, est mon frère, ma sœur. Très profonde sincérité, là, devant Jésus-Christ, nous, le prêtre, le prédicateur, poser nos mains sur notre sacrifice et dire, nous sommes des pécheurs coupables, nous ne sommes pas dignes de ta miséricorde, ô Dieu, mais tu as envoyé ton Fils pour mourir à notre place, et nous l'avons librement accepté. Oh, nous sommes frères alors, tous les vieux préjugés ont disparu, c'est fini, nous sommes sincèrement pardonnés. Vous partez, pardonnez, lavez du péché, nettoyez des traditions, les vieilles choses sont disparues, les vieilles histoires sont finies, tous les baptistes, méthodistes, presbytériens sont tous lavés par le même sang, et nous devenons frères. Les disputes traditionnelles sont finies, alors nous pouvons fraterniser ici, et seulement là, nous pouvons fraterniser. J'ai vu des presbytériens se tenir dans ces assemblées d'hommes d'affaires, parlant en langue et criant aussi fort qu'ils le pouvaient. Des presbytériens parmi les plus exceptionnels des États-Unis. Jim Brown, combien l'ont rencontré? Un presbytérien exceptionnel, se tenir ici et danser dans l'esprit, parler en langue, et soutenir ici. Et un pasteur presbytérien des plus fameux aux États-Unis. Luthériens, méthodistes, tous ensemble, qu'est-ce? Ils sont venus sous le sang. Il n'y a plus d'étiquette, il n'y a plus de barrière dénominationnelle. Nous sommes un, nous sommes chrétiens. Nous avons des choses en commun. Oui. Ici, il n'y a pas longtemps, je termine, il y avait un homme et une femme mariés. Ils allaient se séparer. Ils essayèrent de se réconcilier. Ils allèrent voir un psychiatre pour voir s'il pourrait les réunir. Il ne le put pas. Ils essayèrent toutes les choses qui leur venaient à l'esprit afin de demeurer ensemble. Mais peine perdue, rien n'y fit. Ils étaient continuellement divisés. Ils ne pouvaient se supporter. Alors, ils décidèrent de divorcer. Ils engagèrent un avocat pour s'occuper des procédures. Il leur dit, bien, avant que nous procédions, il nous faut vendre la maison. Et dit, vous seriez mieux d'y aller et de vous partager les biens avant de vendre la maison et de divorcer. Ainsi, le mari et la femme se rendirent ensemble à la maison. Ils allèrent dans le salon, et elle dit, je vais prendre ceci. Il dit, je vais prendre ceci. Elles discutèrent, mijotèrent, argumentèrent ensemble. Après un moment, ils dirent, je te donnerai ceci si tu prends cela. Très bien, tout alla bien pour un moment. Ils se rendirent dans l'autre salon et les autres pièces, la chambre à coucher, la cuisine. Ils se partagèrent les choses. Finalement, ils se souvinrent qu'il y avait des choses dans le grenier. Ils y montèrent. Et ils virent une vieille grosse malle. Ils commencèrent à étaler différentes choses, disant, tu peux avoir ceci, tu peux avoir cela. Finalement, leurs yeux rencontrèrent un petit objet. Ils se précipitèrent tous deux pour le prendre. Ils se regardèrent un moment. Qu'était-ce? Une paire de petits souliers qui avaient appartenu à leur bébé emporté par la maladie. C'était une partie d'eux-mêmes, là, avec leurs mains crispées sur cette chaussure de bébé. Réellement, à qui appartenait-elle? À qui était-ce? Elle leur appartenait à eux deux. Ils avaient quelque chose en commun. Pendant quelques minutes, ils se regardèrent. Les larmes commencèrent à couler sur leurs joues. Que se passait-il? Ils pouvaient se partager tout le reste. Mais lorsqu'ils arrivèrent à quelque chose qu'ils avaient en commun, cet enfant qui était au ciel, tout fut terminé. En quelques minutes, ils furent dans les bras l'un de l'autre. Et le divorce était réglé. La paix régnait. Frères, laissez-moi vous dire ceci ce soir. Ne voulons pas que vous vous joigniez à une église, mais je vous demande ceci. Il y a une chose que nous avons en commun. C'est Jésus-Christ. Nous l'avons en commun. Nous ne pouvons pas tous être baptistes, nous ne pouvons pas tous être des méthodistes, nous ne pouvons pas tous être unitaires ou trinitaires ou quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas être cela. Mais il y a une chose que nous avons en commun, c'est le pardon offert par Dieu, son Fils Jésus-Christ. Nous avons toutes choses en lui. C'est la première chose à accepter pour nous. Alors, nous pouvons avoir les autres choses quand nous acceptons le pardon que Dieu nous a offert. Ce ne sera pas par le système éducationnel ou notre système dénominationnel, mais ce sera par le sang de Jésus-Christ. Nous pouvons tous nous rencontrer là, sous la croix, être un et avoir des choses en commun. Croyez-vous cela? Inclinons nos têtes pendant que nous prions.
Un message est donné dans l'auditoire, note de l'éditeur. Amen. Gardons vos têtes inclinées, inclinons aussi nos cœurs pour une minute, disant, Seigneur, avec mon cœur incliné maintenant, avec toutes mes traditions, suis-je correct ou faux? Laissons le Saint-Esprit sonder les cœurs maintenant. Et s'ils ne sont pas exactement où ils devraient être, et que vous voudriez être rappelés dans la dernière prière, vous savez que nous pouvons tous nous rencontrer sous une chose, le sang, le rachat. Et quand nous le faisons, nous sommes lavés de toutes les choses du monde. Voudriez-vous que l'on se souvienne de vous dans la prière? Voudriez-vous le laisser savoir en levant votre main vers Dieu? Dites que Dieu vous bénisse. Oh, les mains. Souviens-toi de moi, Seigneur. Réalisez-vous qu'il ne nous reste pas très longtemps à voyager sur cette terre. Vous dites, eh bien, je suis jeune. Je ne sais pas, sœur, frère. Beaucoup d'adolescents mourront ce soir dans le monde. Des centaines. Non, la seule chose que vous avez, c'est ce peu de respiration qui est en vous. Voudriez-vous en ce moment dire, avec mes mains levées, Seigneur Dieu, j'accepte le pardon que tu m'as offert, le sang de Jésus-Christ. Maintenant, laisse le signe du sang, le Saint-Esprit, venir en moi. Je n'ai pas reçu le Saint-Esprit, je le sais. Je veux recevoir ce quelque chose qui me fera sentir ce dont vous parlez. Que mes péchés partent tous. Le monde, l'amour du monde m'a quitté. Que je sois une nouvelle créature. Je veux savoir cela dans mon cœur. Ô Dieu, je ne lève pas mes mains à frère Branham, mais je les lève vers toi et tu connais mon cœur. Que personne ne lève les yeux. Laissez Dieu seul voir ceci. Dites, je veux le signe que le sang m'a été appliqué. Et je le veux. Levez vos mains et dites, priez pour moi, frère Branham. Le Seigneur vous bénisse. Oh, c'est beau. Ce que vous êtes un porte-peu, méthodiste, baptiste, presbytérien, c'est pour celui qui veut. Maintenant, je n'ai rien à dire contre ces églises. Elles sont bien. Mais ce que j'essaye de dire, cela ne vous sauve pas, voyez. Ce doit être le pardon de Dieu, la grâce du pardon. Et c'est seulement représenté par le sang de Jésus-Christ, pas par l'Église. C'est votre substitut. Quand vous pouvez poser vos mains sur lui et dire, j'accepte ce substitut, ô Dieu, sois miséricordieux envers moi. Il peut y avoir ici des membres d'église qui ont joint l'église en toute sincérité. Je crois cela de tout mon cœur. Vous vous êtes joints en toute sincérité. Mais vous dites, frère Branham, mon cœur n'est pas réellement lavé de toutes les traditions et autres. Je crois que si quelqu'un parlait de l'église, même si la Bible me dise, je peux prouver par la Bible que mon église est fausse, je ne pourrais pas l'accepter dans mon cœur, mais je le veux, priez pour moi. Voudriez-vous lever votre main et dire, priez, je le ferai? Oui, je le ferai sûrement, que Dieu vous bénisse. C'est bien, c'est beau. Je veux être capable d'accepter chaque chose que Dieu a dite, exactement comme il les a dites dans sa Bible. Et je veux que le sang de Jésus-Christ vienne sur moi. Et si le sang est appliqué, le signe, voyez, il y a un signe donné par le sang, et c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descendit au jour de la Pentecôte, vous savez ce que cela fit aux gens. Chaque fois qu'il viendra sur les gens, il fera la même chose. Pierre a dit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Cette même promesse, si dissous, c'est dissous ici, c'est dissous là-bas. Où que ce soit, c'est dissous. Si c'est une maison ici, c'est une maison là, et si c'est le Saint-Esprit qui descendit au jour de la Pentecôte, c'est le même Saint-Esprit aujourd'hui. Et vous n'avez jamais trouvé cette expérience. Acceptez-la maintenant pendant que nous prions. Le voulez-vous? Notre Père céleste, sachant que le soleil descend rapidement, il n'y aura plus de temps. Un jour, le grand archange va s'avancer sur la scène du temps, venant de l'éternité. Les trompettes de Dieu sonneront, et chaque homme et femme devra répondre à ce que nous savons être la vérité, la parole de Dieu. Il se doit d'y avoir des normes que Dieu doit exiger sur cette terre, par lesquelles nous devrons être jugés. Et si nous avons pris les normes, les standards de notre Église, notre dénomination,
de combien loin le manquerons-nous? Quelle dénomination sera la vraie? C'est alors que nous serons dans la confusion. Nous ne saurions pas quoi faire. Mais il y a un barème, et c'est ta parole. Ta parole dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En d'autres mots, il ne peut le comprendre. Il doit l'accepter par la foi et naître de nouveau, et alors il le comprendra. Voir, c'est comprendre. Ô Dieu, nous prions ce soir que beaucoup de ces mains qui se lèvent partout dans l'édifice, des hommes d'affaires de la ville, des femmes, des garçons et des filles, je crois qu'ils ont levé leurs mains avec sincérité. Maintenant, ils ne pouvaient pas lever leurs mains s'il n'y avait pas une conviction. Et le Saint-Esprit près d'eux leur a prouvé qu'ils sont mauvais et amené une conviction qu'ils veulent être justes. Et ils ont levé leurs mains vers toi, le grand Créateur, sachant qu'ils devront te rencontrer un jour. Ils étaient sincères, je crois, Seigneur. J'intercède pour chacun d'eux. Je crois ce soir en priant, Seigneur, que pas une des mains qui se sont levées puisse avoir du repos tant que le Saint-Esprit n'aura pas rempli leur vie. Accorde-le, Seigneur. Je les réclame comme trophée pour Jésus-Christ. Fais-le, Seigneur, je te prie. Sauve les perdus. Remplis du Saint-Esprit ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Déverse-le sur leurs âmes, Père. Prends la gloire pour toi. Jésus, tu nous as dit, aucun homme ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et la foi vient en entendant la parole de Dieu. Et maintenant, la parole de Dieu étant prêchée, la foi vient en entendant. Et ils ont été attirés, car la Bible dit, ceux qu'il a connus, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il leur a donné la vie éternelle. Au commencement, avant le monde, que le monde fut, tu as mis leur nom sur le livre de vie de l'agneau. Et ce soir, le Saint-Esprit a appelé. Ils ont levé leurs mains. Maintenant, Seigneur, donne-leur la vie éternelle. Je le demande pour la gloire de Dieu, que le Saint-Esprit descende dans leur cœur et les circoncise de toute œuvre morte et des traditions. Donne-leur le pardon gratuit et remplis-les de ta présence. Qu'ils puissent avancer à partir de ce jour dans les heures de ténèbres comme au jour de Sodome, quand les femmes au visage peint l'immoralité ébranla les nations. Ô Seigneur Dieu, puissent hommes et femmes s'avancer comme des flammes brûlantes, puisse le Saint-Esprit littéralement envoyer le feu sacré sur eux, Seigneur, jusqu'à ce qu'ils soient remplis de la bonté de Dieu, et qu'ils aillent appeler à la croix chaque pécheur qu'ils rencontreront. Accorde-le, Seigneur. Où ils peuvent aussi tomber et trouver le pardon, fais-le pour les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, et tous, Seigneur. Accorde-le. Je les remets entre tes mains, que tu leur accorderas cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'aimez-vous? Ceci peut être un peu hors de l'ordre, mais juste un moment. Chantons ce bon et vieil hymne. J'aime chanter. Vous savez, quelquefois en prêchant, nous disons des choses coupantes, mais il y a un baume en Galade, n'est-ce pas, qui guérit l'âme. Chantons ce bon vieux cantique, si vous voulez. Je l'aime parce qu'il m'aima le premier. Savez-vous le chant? Et quelqu'un, commencez-le pour moi. Je l'aime parce que lui m'a aimé le premier et qu'il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Maintenant, murmurons-le. Pendant que vous murmurez, je l'aime. Combien de baptistes ici? Levez vos mains. Presbytériens, luthériens, nazaréens, pèlerins de la sainteté, pentecôtistes. Oh, que de gens. Tous ensemble, qu'avons-nous fait quand nous sommes venus sous la croix, sous la grâce du pardon? Nous sommes tous pardonnés. Pas par l'Église, mais par le calvaire. Donnons-nous la main, tous la main, baptistes, pentecôtistes, méthodistes, pendant que nous chantons encore. Je l'aime, parce que lui m'a aimé le premier, et qu'il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Maintenant, nous le chantons pour que tous puissent l'entendre. Inclinons nos têtes et levons nos deux mains vers Dieu et de tout notre cœur. Si nous l'aimons, disons-le. Je l'aime parce que lui m'a aimé le premier et qu'il a acquis mon salut sur le bois